Emmanuel Ducrot, on passe à vous Emmanuel, aujourd'hui au Sénat. Séquence à haut risque pour le gouvernement, les sénateurs vont se prononcer sur le CETA, c'est le traité de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Canada. Bon, on peut dire qu'il était temps de le conclure, de le ratifier ce traité. Bah oui, il a été signé en 2016 et il est effectif depuis 2017, 7 ans donc. Et son processus de ratification n'était toujours pas achevé. Il a fallu que des sénateurs communistes décident de l'inscrire à l'ordre du jour à la faveur de ce qu'on appelle leur niche parlementaire pour que ce vote ait enfin lieu. Et qu'est-ce qui explique un tel délai, 7 ans tout de même Le texte a d'abord été ratifié par le Parlement européen en 2016 et c'était ensuite aux États de se prononcer. Le gouvernement a bien soumis le texte à l'Assemblée en 2019. En 2019, il a été voté de justesse et puis depuis, plus rien. Des sénateurs de tous bords ont fait des pieds et des mains pour que le gouvernement leur demande leur avis. Il a fait la sourde oreille, il avait peur que le vote soit ric-rac et il a joué la montre. Il pensait que les bénéfices du CETA sur la durée plaideraient pour lui et qu'il finirait par passer comme une lettre à la poste. Et c'est raté. Donc on a une application provisoire qui dure depuis 7 ans quand même. Bon, il se trouve que la crise agricole, entre-temps, est passée par là. Et oui, elle a remis sur le tapis d'autres traités de libre-échange dénoncés par les agriculteurs parce qu'ils permettent l'arrivée de produits du bout du monde qui ne respectent pas nos standards. Le Mercosur, qui est en discussion avec 4 pays d'Amérique du Sud, et puis d'autres qui sont déjà signés. Des traités avec la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Kenya. Et puis le CETA est revenu sur la table pour les sénateurs, une occasion de faire coup triple, dénoncer le libre-échange, infliger un camouflet au gouvernement en votant contre celui qu'ils ont sous la main, donc ce traité avec le Canada, et puis aussi faire un petit coup en période électorale européenne. Vous nous dites ce matin que cet accord n'est pourtant pas un mauvais accord. Et non, il va falloir argumenter. Il est même plutôt bon. Il a fait progresser les échanges avec le Canada d'1 milliard d'euros en 7 ans. Il ne lèse aucun secteur et surtout pas l'agriculture. Le secteur du lait, celui des boissons en bénéficie. Les producteurs bovins restent réticents, mais pour l'instant, on n'importe quasiment pas de viande du Canada. Leur peur est totalement hypothétique. Et comme c'est plutôt un bon accord, le gouvernement a enclenché le mode panique sur le CETA. Le grand méchant libre-échange. Et alors, le CETA, vous pensez qu'il va payer pour les autres, pour tous les accords ? Oui, il y a de grandes chances qu'il soit retoqué par les sénateurs dans un attelage brinque-ballant de sénateurs pas très sages, de gauche, mais aussi de droite, puisque les LR vont voter contre le texte. Le gouvernement va prendre en pleine face le boomerang de sa procrastination. Ensuite, il va falloir qu'il explique ça aux partenaires européens et au Canada. Qu'est-ce que ça va changer concrètement à l'avenir du traité ? Ça, c'est pas très clair, mais en tout cas, ça, c'est révélateur d'un dysfonctionnement. Alors, si le traité était rejeté par les sénateurs aujourd'hui, ce qui est très probable, le gouvernement aura 2 choix. Soit il va se décrédibiliser en Europe en notifiant le refus de la France, ça va ouvrir une crise Probablement, ouais. En Europe. Soit il va faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ne rien notifier à Bruxelles, ce qui revient à dire à la représentation nationale qu'on se fout de son avis. La crise politique sera cette fois-ci largement ouverte en France. Belle opération, il n'y a que des coups à prendre dans cette affaire de CETA. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci pour cet éclairage sur les enjeux autour du CETA.